I never thought the taste of you would be the only thing to make me bleed. Why am I so alive while you lay still in the ground beneath me? Fear, death, the dark inside have become your only children. They're in front of... Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Alors on enchaîne tout de suite avec une figurine de Raphaël. Raphaël, la tortue rouge, adepte du saïs. Donc le saïs, c'est quoi? C'est une sorte de poignard, voilà, qui ressemble à ça, je vous montre. Voilà. Donc Raphaël, donc la tortue rouge qui est bien sûr une sorte de pastiche d'Electra. Donc Electra déjà parce que au niveau du bandeau rouge, mais aussi au niveau du saïs, comme on a pu voir, voilà, ici. Donc il s'agit ici de la figurine Jump Attack Jujitsu Raph, donc de la gamme Ninja Action de 1993. Alors ce que j'aime dans cette figurine, c'est qu'elle est vraiment fidèle à la bande dessinée originale de Eastman et Laird. Donc déjà au niveau de la tête, on peut voir qu'en fait le bec penche bien en avant. Donc une tortue, oui, c'est un bec, vous le savez peut-être pas, mais voilà. Ici on voit mieux. Voilà, donc le bec penche en avant un peu comme dans la bande dessinée. Donc bien sûr on retrouve aussi le regard méchant, les dents qui font grrrr, voilà, tout vénère. On retrouve bien sûr le bandeau rouge qui est... Enfin, dans la bande dessinée, toutes les tortues ont un bandeau rouge, donc là on retrouve aussi le bandeau rouge, donc voilà, elle est vraiment très fidèle. On retrouve aussi des entailles et des griffures qui sont bien représentées sur le torse. Voilà. Et au niveau de la carapace, on voit beaucoup mieux les détails et elle est plus fidèle. En fait, normalement dans la bande dessinée, elle est beaucoup plus grosse. Elle ressort ici en fait, on la voit plus. Mais elle est vraiment bien représentative de la bande dessinée parce que c'est vraiment ressemblant. Voilà. Donc sinon au niveau des accessoires, on a quoi? On a pour Raphaël, on a un saïs. Donc le saïs, je vous ai expliqué c'était quoi. C'est une sorte de poignard en fait qui sert au corps à corps. Donc on se bat comme ça avec. Voilà. Il y a aussi une sorte de bâton grappin, donc on peut se faire gravir des parois. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a sur cette figurine. En plus, c'est dommage en fait parce qu'elle a pas beaucoup d'articulation, donc je vais vous montrer un peu. Au niveau de la tête, on peut faire ça. Voilà, donc ça fait un peu tortue exorciste. Donc voilà, tortue exorciste, vous avez jamais vu ça, maintenant vous le voyez dans mon émission. Sinon au niveau des bras, c'est pareil, on peut faire même pas un tour. Voilà, là, on peut juste les bouger comme ça de chaque côté. Donc ça c'est pas très terrible. Je vous ai dit que ça s'appelait la Jump Attack. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est une figurine en fait qui est partie d'une gamme en fait qui ont une attaque spécifique. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc il suffisait de la plier en deux comme ça. Voilà. La plier en deux comme ça et de la relâcher pour qu'elle fasse un saut. Donc j'essaie de vous le montrer un peu plus sur devant comme ça. Pour qu'elle fasse un saut comme ça. Hop, voilà. Donc c'était un peu la seule particularité de cette figurine. Donc ça fait penser un peu à une grenouille malheureusement, mais bon. Voilà. Donc je vous montre un peu la figurine de Jujitsu Raph. Voilà. Donc ensuite on a quoi? On a Rocksteady. Donc Rocksteady, le rhinocéros mutant. Donc je vous rappelle juste que la mutation dans le dessin animé est un peu dans la bande dessinée en fait. Ça se passe en fait de la façon suivante, c'est que un fluide vert radioactif entre en contact avec un être humain qui a récemment touché un animal et cet être humain se transforme en une sorte d'animal anthropomorphe, donc à l'image de l'animal qu'il avait touché. Donc voilà. Donc sinon à l'heure ici on n'a pas la version originale du dessin animé, hein, comme vous le voyez. Donc bien sûr il s'agit du robotique Rocksteady, donc de la série Automutation de 1993. Donc voilà en gros c'est une espèce de cyborg qui fonctionne avec une unité de gemme à la place du cerveau. Donc le gemme c'est une espèce de gros diamant qu'on peut voir ici. Voilà. Donc bon la peinture est un peu passée, hein, je suis désolé parce qu'il a un peu de presque 20 ans donc normal. Donc mais il avait au départ une sorte de peinture gris métallisée, donc je sais pas trop si peut-être derrière, en fait c'est peut-être moins, voilà, peut-être on va peut-être le plus voir, donc une sorte de peinture gris métallisée en fait, où tout se reflétait dedans en fait, donc c'était pas mal fait, c'était très beau quoi. Pour l'époque c'était pas mal bien fait. Donc les articulations, elles, c'est pareil, sont un peu rigides, hein. Voilà, les pieds, hop, on fait ça bouge pas plus. La tête, hop, elle fait un quart de cercle, elle bouge pas plus non plus. Les bras pareil. En plus, j'ai perdu un accessoire, hein, je reviens. Donc hop, le voilà. Et donc en fait, les articulations donc voilà rigides, mais donc on peut pas le reprocher parce qu'en fait c'est voulu pour être une sorte de robot, donc c'est normal qu'il ait des articulations rigides. Donc je vous montre encore un peu plus près quand même pour voir les détails. Donc il est pas mal fait quoi. C'est vraiment, on voit vraiment que c'est un robot, on voit vraiment que ça a été étudié. Voilà, c'est vraiment pas mal fait. Ça ressemble vraiment à l'idée qu'on pourrait se faire d'un robot rhinocéros quoi. Mais bon, malheureusement au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on a? En plus, on a une sorte de massue là. Voilà. On a aussi une sorte d'épée, donc que j'ai fait tomber tout à l'heure, donc voilà.
Donc une sorte d'épée en fait qui a des rouages, je sais pas si on le voit bien à la caméra, qui a des rouages en fait un peu comme une scie sauteuse ou une tronçonneuse, voilà. Et en fait il a aussi sur le côté, donc dans le dos, deux petits fusils laser et aussi un sur le poignet. Donc voilà, ça fait penser un peu au Predator. Donc je sais pas si vous connaissez le film Predator, mais ça fait penser un peu à ça. Donc sinon ensuite pour finir on a le Mutatin Toka. Donc Mutatin Toka c'est lui, voilà le voilà. Voilà, il est pas beau comme ça. Donc il est issu de la série Mutation de 93. Donc alors cette figurine est issue du deuxième film en fait. Donc le deuxième film c'est celui-là. Hop, en DVD, donc je vous le conseille si vous l'avez pas vu, c'est vraiment marrant quoi. Puis c'est un peu passé mais c'est vraiment marrant. Donc voilà. Donc il est issu de ce film. En fait c'est une sorte de tortue tropicale. Donc voilà, je sais pas en fait en fait c'est une figurine transformable, donc je la transformerai après pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc dans le film en fait elle apparaît dans la scène où Shredder arrive grâce au fluide radioactif à créer un mutant tortue et un mutant loup, donc complètement débile et agressif. Donc c'est assez marrant. Donc Toka, voilà la tortue, et le loup en fait il s'appelle Razar. Donc Razar malheureusement je l'ai pas. Donc par contre cette figurine là a un seul accessoire, donc ça c'est un peu dommage. Elle a un seul accessoire, donc c'est une sorte de une sorte de carapace de mollusque. Donc ici en fait et qui en fait se déplie pour former une épée. Donc je vous le déplie, hop. Et voilà, ça forme une espèce d'épée. Donc ça c'est un peu dommage qu'il y ait que ça comme accessoire. Mais en fait contrairement aux figurines précédentes que je vous ai présentées, je trouve que c'est vraiment la mieux réalisée quoi. Au niveau des détails, au niveau des pics, au niveau des ridules sur le corps, elle est vraiment très très bien faite. C'est vraiment très beau, même derrière, regardez un peu la carapace comment elle est bien faite. C'est très très bien peint, les couleurs sont respectées, il y a rien à dire. C'est vraiment très beau. Donc et bien sûr, il s'agit comme Leonardo d'une figurine transformable. Alors ça je vous l'avais pas dit, mais maintenant vous le savez. Et je vais essayer de la transformer devant vos yeux et Bobby. Mais donc donc les possibilités, vous voyez, à l'époque étaient vraiment énormes. Donc je vais essayer de la transformer devant vous. Ça va être un peu plus compliqué que ce que je pensais. Hop. Donc voilà, on a la tête de la tortue du départ qui est ici. Voilà. On change les bras pour des pattes. Donc là c'est un peu compliqué à changer. Hein. Je vais essayer de le faire un peu assez vite pour que quand même l'émission ne dure pas trop longtemps et que vous ayez de quoi voir. Voilà. Donc hop, pareil pour l'autre côté. On change. Donc là je vous montre un peu ce que ça donne, on voit le pied maintenant. Voilà. Donc le bras rentre à l'intérieur. Comme ça. Le pied sort. Voilà, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Et voilà. Après on essaye de le refermer si un jour on y arrive. Voilà, ce qui était mal dit. Donc ensuite, hop, clic, on le referme. Voilà. Et là, on met les pieds comme il faut. Et on se retrouve comme avec Leonardo, avec une tortue voilà, transformée. Donc c'est un peu ça ressemble vraiment à la tortue originale qui est dans le film, voilà. Donc en gros en fait c'est en fait la série Mutation qui est reprise avec Toka. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire en plus, oui, donc c'est qu'en fait c'est vraiment une série énorme, donc je trouve vraiment que la qualité elle est vraiment là. Et on voit plus du tout des figurines comme ça aujourd'hui, c'est vraiment la basse qualité aujourd'hui, c'est vraiment des trucs super chers en plus, 19€, j'étais voir les figurines comme ça coûtait 19€ une figurine Tortue Ninja qui est vraiment très moche, pas très solide du tout. Ici dans la figurine comme ça il y avait pratiquement même des vis dedans pour que ça tienne, donc c'est vraiment la bonne qualité. Alors voilà, donc attendez-vous à notre émission sur les Tortues Ninja, oui, parce que en fait il me reste des véhicules à vous présenter. Donc je ferai sans doute une émission un peu véhicule de super-héros, véhicule de comics, et donc je vous présenterai un peu la Batmobile, le Batplane, quelque chose d'autre encore, j'ai le véhicule du comment il s'appelle, de double face, de pile ou face, pardon, Harvey pile ou face, parce que double face c'est le scotch. Et voilà, et donc j'ai pas mal de trucs à vous présenter, donc trois véhicules Tortue Ninja. Donc à la prochaine, ciao ciao.